Alors à Cro-Magnon, ça a été la surprise de voir lors des travaux d'aménagement du site, on a pu faire un petit peu le point sur ce qui restait sur place. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore des découvertes à faire à Cro-Magnon. En particulier, on a trouvé des restes de peinture pariétale sous l'abri sépulcral, c'est-à-dire la zone où on a trouvé la sépulture de Cro-Magnon, les fameux squelettes, les fameux hommes de Cro-Magnon. Ces restes de peinture, on a des traits bien marqués qui nous indiquent que c'était un art figuratif. Maintenant, effectivement, c'est très résiduel aujourd'hui, mais avec en particulier des méthodes de traitement d'image, on arrive à bien identifier ces traits. Des traits qui sont très anciens. La sépulture de Cro-Magnon, elle a 28 000 ans. Ces peintures sont forcément plus anciennes ou de la même époque. Mais on a des choses parmi les plus anciennes peintures, probablement de la vallée de la Vézère. L'autre intérêt de ces peintures, c'est de faire le lien peut-être avec la sépulture. Elle se trouve juste au-dessus des restes humains. Y avait-il un lien ou pas? On ne pourra peut-être jamais le prouver, mais en tout cas, physiquement, c'est proche. Et puis sur le site de Cro-Magnon, on s'est rendu compte aussi pendant l'aménagement du site, pour son ouverture au tourisme, qu'il y avait des restes de lambeaux de couches archéologiques encore qui existaient. Donc il reste aussi peut-être un potentiel pour fouiller. C'est pas d'actualité, on va dire, on ne touchera pas dans un futur proche, mais peut-être à l'avenir, on pourra mener des fouilles à Cro-Magnon un jour.